Saviez-vous qu'en plus d'être un refuge qui accueille près de 12 000 animaux par année, la SPCA de Montréal est également le principal organisme de protection animale au Québec? Véritable acteur politique qui contribue à l'évolution de la société québécoise, sa mission est d'améliorer les protections accordées aux animaux dans notre province, ainsi que dans l'ensemble du Canada. En 2022, l'équipe de la défense des animaux de la SPCA de Montréal a mené de front de nombreux combats et lancé plusieurs campagnes pour faire avancer significativement les protections d'un grand nombre d'animaux de toutes les espèces. Afin d'améliorer les conditions de vie des vaches laitières au pays, un nombre record de citoyens et citoyennes ont répondu à l'appel et fait parvenir leurs commentaires au Conseil national de soins aux animaux d'élevage. Merci de vous être joints à nous pour faire changer les choses. On a enfin reconnu en 2015 que les animaux sont des êtres sensibles. On a même reconnu par cette même occasion qu'en tant que société, on a une obligation de veiller à leur bien-être, qu'ils soient des animaux de compagnie ou des animaux de consommation. Travaillant sans relâche pour plus de justice sociale, la SPCA de Montréal sait à quel point certaines causes vous tiennent à cœur. Même si à l'heure actuelle, c'est en fait la majorité des foyers au Québec qui ont soit un chien ou un chat, on parle de 52 %, ça reste une très petite minorité de propriétaires qui permettent les animaux dans leur logement. C'est pourquoi nous avons mobilisé tous nos efforts pour garder les familles unies. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 33 157 pétitionnaires. Les clauses de bail interdisant la possession d'un animal ont pourtant été abolies en France, en Ontario, depuis des années parce qu'elles sont jugées abusives. En lisant votre article, j'étais étonnée de savoir que la loi permettait encore ce genre de choses. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de rendre nulle et sans effet toute clause de bail résidentiel interdisant la possession d'un animal de compagnie. Soucieuse de faire reconnaître l'intérêt des animaux en cas de divorce ou de séparation, la SPCA aborde la question dans le cadre de la réforme du droit de la famille avec sa campagne « Une relation qui dure ». À la SPCA de Montréal, nous croyons qu'il est possible d'envisager un monde où une cohabitation harmonieuse existe avec les autres animaux qui partagent notre environnement. It's no longer socially acceptable today to simply default to killing animals that present a nuisance in our communities. Grâce à l'implication de Maître Marie-Claude Saint-Amand, présidente du conseil d'administration de la SPCA de Montréal et associée du cabinet Melançon, Marceau, Grenier Cohen, la question d'une gestion responsable de la faune est abordée pour la première fois en cours supérieur ainsi qu'en cours d'appel. En offrant des ressources en ligne pour les citoyens et citoyennes, en commentant des projets de loi et de règlements, en organisant des débats politiques, en formant des coalitions pan-canadiennes et en collaborant avec tous ceux et celles qui travaillent à la protection des animaux, la défense des animaux de la SPCA de Montréal s'assure que les animaux demeurent au centre de l'actualité et des engagements politiques. Bienvenue au tout premier débat électoral provincial sur la protection des animaux. C'est organisé par la SPCA de Montréal. Non seulement ça arrive souvent, mais ça arrive à chaque semaine. Et chaque fois, c'est un peu la même histoire. Il n'y a pas de sprinkler, il n'y a pas de système. Puis dans certains cas, il n'y a même pas d'avertisseur de fumée. Comment se fait que ça fonctionne encore comme ça dans les bâtiments de ferme au Québec? Non, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un véritable fléau, ce type d'incendie-là. C'est un nombre astronomique d'animaux qui périssent chaque année dans des conditions absolument horribles, dans des souffrances atroces. Et tout ça découle du fait qu'il n'existe au Québec aucune norme obligatoire par rapport à la prévention d'incendies dans les bâtiments agricoles qui abritent des animaux. Il y a de nombreux engagements, de nombreux enjeux relatifs aux animaux qui relèvent de la juridiction provinciale et les engagements du prochain gouvernement auront des répercussions importantes sur le bien-être animal au Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, au Québec, les animaux sont soumis aux mêmes règles que les biens en matière de séparation ou de divorce. C'est très animé dans les commentaires sur la page Facebook. Il y a déjà d'accumuler le 217 commentaires. Grâce à nos efforts soutenus, l'année 2022 a été le théâtre de belles victoires pour les animaux. Probable qu'on voit bientôt des chiens en laisse dans le métro de Montréal. L'élevage d'animaux pour la fourrure, c'est en déclin partout dans le monde, y compris au Québec, bien sûr, mais il y a encore 3 fermes enregistrées qui continuent sur le territoire québécois d'élever des renards et des visons dans des conditions inacceptables dans la province, sachant que plus d'une dizaine de pays l'ont interdite complètement dans la dernière décennie. Est-ce que votre parti serait favorable à une interdiction complète
de la pratique ici au Québec. Oui, on s'engage à demander que ces élevages-là disparaissent. On pense que les Québécois là, sont prêts à ce qu'on mette fin à ce type de pratique-là. Oui, on s'engage à interdire complètement ce genre de pratique. Oui. En 2023, nous continuerons nos efforts de pression politique, de sensibilisation et d'éducation afin qu'aucun animal ne soit laissé pour compte. Il reste que le bien-être animal, ça ne peut pas juste être réduit à la santé physique. Moi, on peut m'enfermer dans ma salle de bain toute ma vie, bien me nourrir, me faire un check-up chaque année par le médecin. Ça ne veut pas dire que je vais avoir un bon niveau de bien-être, même si ma santé est impeccable. Encore une fois, je croyais pas vraiment que ça existait encore. J'apprends beaucoup ce soir, d'ailleurs. Ça fait partie de la mission. Donc, on peut comprendre qu'un animal, ça peut avoir peur, ça peut avoir mal. C'est irresponsable, je trouve, de vouloir abattre ces cerfs-là à l'arbalète. Si on va à la SPCA, dans les refuges en général, il y a des gens pour éduquer. Il reste tant à faire pour les animaux. Chaque créature sensible mérite d'être protégée. En soutenant la défense des animaux de la SPCA de Montréal en 2023, vous nous aiderez à faire une différence pour les animaux afin de s'assurer que leur voix soit entendue. Merci de vous joindre à nous.